Bonjour Stéphane Espic. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation dans Quartier Jaune. Donc on se connaît bien, hein, puisque je tiens à préciser, mais je crois que tout le monde le sait, que je fais partie de ton équipe d'avocats pour tes procès. On t'a invité parce que tu restes quand même une figure emblématique des Gilets jaunes, une figure un petit peu fantaisiste. Alors pour te situer, en fait, tu as déclaré des manifestations, peut-être tu nous en diras. Tu as été déclarant. Tu es le recordman d'amendes, je pense, au sein du mouvement, hein, puisque tu as eu une dizaine d'amendes. Pour participation à manifestation interdite. Voilà. Je crois que tu es aussi un recordman de garde à vue. T'en as fait combien? 8? Une douzaine. Une douzaine? Après, ça dépend, parce que je compte aussi les auditions libres, donc je monte à 14-15 avec les auditions libres. D'accord. Et je pense, en tout cas, tu es aussi le recordman des procès, parce que je crois que tu en as 5 ou 6 en cours. Oui. D'accord. Alors, est-ce que cette Tu présentation... devrais savoir, tu es mon avocat. Non, Parmi pas d'autres. pour Et tuer. justement, il faut en avoir d'autres, des avocats. Alors, qu'est-ce que tu voudrais Un groupe rajouter d'avocats. dans la présentation? Je suis parti un peu face à ce ridicule situation qui est extrêmement grave en fait, mais pour dédramatiser les choses, dédramatiser les gardes à vue, dédramatiser tout ce qui se passe en France. Si on a peur, on est foutu. Donc d'aborder sous l'aspect fantaisiste entre guillemets, se donner un rôle, c'est pour en fait dédramatiser les choses, mais aborder les choses sérieusement. Et je m'aperçois que d'un côté, ça a permis au niveau de Facebook de fédérer beaucoup de monde, là, 5000 amis qui sont arrivés très rapidement en juin-juillet. Mais je m'aperçois que des amis Facebook, bon, c'est pas grand-chose au final, parce que sur le terrain, on n'en rencontre que très peu pour finir. Le lien se fait quand même avec certains et c'est toujours très intéressant. Mais l'aspect fantaisiste donc, a permis de capter un petit peu, je dirais, une audience. Mais il faut arriver à transformer l'essai avec des actions concrètes sur le terrain. Et donc, par exemple, comme ce matin, il y avait Macron qui se baladait sur les Champs-Élysées, qui m'a invité avec son tweet, avec son direct. Je suis allé directement sur les Champs-Élysées, j'ai communiqué sur Facebook, mais ça n'a pas été repris. Je me suis retrouvé tout seul, comme d'habitude, à faire le pitre et interpeller Macron quand même tout à l'heure. D'accord, on va commencer par le début. Pourquoi tu es devenu gilet jaune? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce mouvement? Déjà, je n'aime pas trop parler de rejoindre un mouvement, etc. Je pense que quand on est gilet jaune, de toute façon, on a des convictions, on est un peu éclairé sur le fait que nous sommes enfumés depuis des années. Et donc, c'est pas un mouvement, c'est pas un. Enfin, c'est quelque chose, c'est simplement des citoyens engagés. Et moi, depuis 2011, avec notamment Stéphane Hessel, qui a fait son pamphlet sur Indignez-vous, qui a fait ensuite Engagez-vous. Donc, ça a permis d'un peu ouvrir les yeux sur tout l'enfumage que l'on subit. Qui est quand même un best-seller. Enfin, Stéphane Hessel, c'était quand même beaucoup repris, millions d'exemplaires dans le monde. Après, donc, il y a d'autres choses comme les attentats. Donc, il y a une partie un petit peu obscure de la gestion de ces attentats qui sont assez, qui laissent à questionner, quoi. On n'a pas de réponse, mais de quel attentat? je ne vais pas plus détailler que ça, Non, mais quel simplement. attentat? Par exemple, au mois de janvier 2016, j'ai été Charlie 2 jours. Et au 3e jour, quand j'ai vu que c'était récupéré par Hollande, le mec qui n'a pas été capable de nous protéger, justement, et qui se pavane avec une flopée de chefs d'État à venir nous narguer sur Place de la République, avec un montage hallucinant. Donc le 3e jour, j'étais plus Charlie, parce que c'était vraiment du Charlie Chaplin, enfin, c'était grotesque. Donc c'est là où, d'ailleurs j'étais en Tunisie à ce moment-là, je me suis penché justement sur le cahier de doléances de l'ambassade de France à Tunis, et j'aurais sorti les 4 vérités, comme quoi on était dans un enfumage absolu, et c'était incroyable de réutiliser des catastrophes de ce style, et pour se pavaner devant les Français, et avec autant enfin, c'était. Voilà. Donc j'avais publié, par exemple, en cela, donc le lien avec les Gilets jaunes, c'est que j'avais repris déjà une publicité qu'avait fait Karl Lagerfeld pour la protection routière. Vous mettez un gilet jaune, qui avait déjà été reprise par un autre mouvement par la suite. Et là, j'avais repris encore une fois. J'ai fait un post donc, en janvier 2015 où j'incitais les gens à descendre dans la rue avec un gilet jaune et de mettre des caricatures justement de notre monde actuel dans le dos et de montrer son indignation de cette façon-là. Mais bon, je ne veux pas dire que j'ai lancé le mouvement des Gilets jaunes, mais il se trouve, vous allez sur mon Facebook, Steph Espic, vous retrouvez en janvier, soit aux alentours du 7-8 janvier 2016, un post où je dis il faut porter des Gilets jaunes dans la rue. D'accord. Alors, tu peux un peu nous parler de ton parcours de vie personnel, un peu professionnel? Ouais, donc j'ai une maîtrise, un bac+4 en gestion des entreprises. J'ai travaillé 15 ans donc, en Seine-Saint-Denis pour aider des créateurs d'entreprises, de petites entreprises à monter leur activité. Et après, donc,
Je suis parti pendant 4-5 ans donc en Tunisie, après la Révolution justement, essayer de développer du tourisme dans le sud tunisien, avec nombreux déboires, montant des dossiers de recherche de financement, etc. J'ai monté également par la suite d'autres dossiers avec l'Union européenne pour faire de la coopération avec d'autres pays, les pays de l'Est et puis l'Ouest français, enfin l'Ouest européen je veux dire, et notamment la France, dans un domaine particulier qui était la mode. Bon, voilà, j'ai fait plusieurs choses et maintenant je gère l'entreprise de mon frère. Donc ce qui me laisse du temps justement, je suis juste là pour gérer et puis lui il s'occupe de tout le business. D'accord. C'est quel type de business? Bon, c'est une activité d'automatisme, de consignes, etc. D'accord. Quasi connecté. Tu as parlé d'enfumage, donc tu as donné l'exemple des attentats, mais est-ce que non, tu as d'autres exemples? C'était la récupération des attentats, voilà, c'est des choses... Voilà. Mais vraiment qui t'a poussé vraiment à rejoindre le mouvement, il n'y a pas des motivations économiques, financières, ou c'est vraiment le système en fait qui... Après oui, moi je m'indigne. Un peu m'indigne... anti-système. Est-ce que c'est vraiment le fait que tu sois anti-système qui fait en fait que tu es descendu dans la rue? Je suis contre le système, parce qu'il faut se méfier à anti-système. Je suis contre le système actuellement qui dévoie la République. J'estime que la 5e République, donc moi je ne suis pas comme Mélenchon à vouloir faire une 6e, etc. Parce que faut faire attention à ça, ça peut être un leurre de viser trop haut, trop loin. Moi je demande simplement à respecter déjà la 5e République. Et quand on voit que le chef de l'État ne respecte même pas, n'est même pas capable de dépasser l'article 3 de la Constitution actuellement, qui stipule que la souveraineté nationale se fait par voie de ses représentants et par voie de référendum. Le « et » par voie de référendum, quand on voit le dernier référendum en 2005, comme il a été bafoué en 2008 avec le traité de Lisbonne, c'est à partir de là où, en effet, il y a un déclic qui se fait. Nous ne sommes plus en démocratie. Et en 2008, je me suis dit, en effet, avec le traité de Lisbonne, on n'est plus en démocratie. Moi qui ai voté, en plus, j'ai voté oui, encore en 2005, au traité au TFUE. Parce que je me disais, avec ces mis-là, ils sont obligés de faire un minimum d'harmonisation fiscale. Si on ne fait pas l'harmonisation fiscale par rapport au fonctionnement de l'Union européenne, on va droit dans le mur, ce sera un suicide. Et 10 ans après, on voit qu'ils n'ont toujours pas fait d'harmonisation fiscale, c'est même l'inverse. Ils laissent partir 100 milliards pour la France par an dans les paradis fiscaux, etc. Et c'est qu'une façade, ils sont que là en façade pour faire croire qu'ils luttent contre les paradis fiscaux. Or, ils sont à l'origine de l'Union européenne. Le néolibéralisme est inscrit dans les gènes, donc il n'y a pas d'autre politique possible. Et quand il n'y a pas d'autre politique possible, on dit qu'il n'y a qu'une seule politique, comme disait Thatcher, il n'y a qu'une seule politique, il n'y a pas d'alternative, ça veut dire qu'on est dans un système fasciste. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc moi, je m'indigne justement des dérives fascistes et je mets les pieds dans le plat. Et c'est pour ça que je l'écris sur les permanences parlementaires, je l'écris sur la palissade de chantier de l'Assemblée nationale, que le néolibéralisme, tel qu'il est appliqué aujourd'hui, relève du fascisme.